Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 secrets sexuels féminins. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner et puis à mettre des likes et des commentaires. J'ai hâte de savoir si tu es d'accord avec ces secrets sexuels et peut-être que tu as d'autres secrets sexuels à partager avec les filles qui regarderont cette vidéo. Je vais y arriver. Alors évidemment, ces 4 secrets sexuels, ils vont parler de l'orgasme, ni plus ni moins. Et j'aimerais te poser 2-3 questions avant de commencer cette vidéo. Tout d'abord, quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as eu 2, 3, 4 orgasmes, peut-être plus d'affilée? Juste, ces 4 secrets sexuels vont te permettre de remettre du contexte là-dessus. Est-ce que ça t'est arrivé donc dernièrement d'avoir plusieurs fois d'affilée des orgasmes? Est-ce que tu as senti ou est-ce que tu connais ce super pouvoir que vous avez les femmes? Parce que toutes les femmes l'ont. On va en reparler après durant cette vidéo. Mais est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu sais faire fonctionner ce super pouvoir que vous avez? En fait, ce super pouvoir, il va dépendre uniquement de toi et de la décision que tu prends à le prendre en main ou pas. Ça part uniquement de toi. Et tu en sais peut-être d'ailleurs beaucoup sur le sexe, mais il y a une chose, c'est qu'on en apprend tous les jours. Donc durant cette vidéo, n'hésite pas à m'apprendre des choses. Alors si tu hésites à les mettre en commentaire, n'hésite pas donc à m'envoyer peut-être un message, soit sur Facebook ou sur Instagram, sur arnaud.rivière. Et puis on pourra peut-être en discuter plus en intimité. Je comprends que certaines personnes peuvent être un petit peu plus gênées par rapport à ça. Mais là, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Le premier secret sexuel féminin, c'est que personne ne peut te donner un orgasme. Ah, celle-là, elle est un peu dure. Personne ne peut te donner un orgasme. Quand je dis te donner un orgasme, alors évidemment, la personne dans une relation hétéro, automatiquement, on parlera plus de l'homme. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'un homme peut te donner. C'est pas un cadeau. Il peut pas te l'amener comme ça, l'orgasme. Je m'explique. Là, on va pas parler de simulation, en fait. Mais quand tu vas vouloir avoir un orgasme, alors ça arrive aux hommes comme aux femmes d'ailleurs, mais là c'est vraiment plus pour les femmes cette vidéo, c'est pour ça que ça en fait partie. Tu vas peut-être avoir un petit peu d'anxiété pour avoir en fait l'orgasme, avoir de l'anxiété, du stress et ça va peut-être même te faire perdre confiance en toi si tu n'y arrives pas. C'est un vrai problème et ça il peut y avoir 2 choses. La première, tu peux avoir la peur d'être rejeté parce que tu n'y arrives pas. Et la deuxième, c'est que tu peux avoir peur peut-être de blesser le partenaire avec qui tu es parce que peut-être qu'il fait des choses où il essaye, où il te fait peut-être même culpabiliser de ne pas y arriver. Et en fait, il faut que tu prennes conscience que personne ne peut te donner un orgasme pour la simple et bonne raison que c'est toi qui peux te le donner. Ton partenaire peut t'aider à l'atteindre, mais c'est toi à la base qui peux avoir l'orgasme. Et il y a 3 choses basiques par lesquelles tu dois passer. La première, c'est que tu dois être une femme détendue à ce moment-là. Tu dois être zen. Parce que si tu es tendu, si tu es stressé, automatiquement, ça va pas bien se passer. Tu vois, si tu n'arrives pas à être nu ou si tu es obligé de te mettre dans le noir avec ton partenaire ou tu vois que tu n'assumes pas ton corps, tu n'as pas confiance en toi ou d'autres, ça va pas le faire. Il faut que tu sois détendu, zen. C'est la première condition. La deuxième, il faut vraiment que tu apprécies ce moment et que tu vives dans le présent. Pas te dire, ouais, mais il s'était passé ça avec lui ou peut-être même avec le même partenaire la dernière fois, il s'est passé ça. Non, vis le moment présent. Comme souvent, il faut que tu vives pleinement le moment présent. Si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe mal, il y a peut-être des choses à apprendre, justement, pour pas les reproduire la prochaine fois. Mais vis dans le présent, tu vois. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, il va falloir que tu sois connecté à ton corps, à tes sensations, mais également à tes besoins, pas ce que tu veux uniquement, mais tes besoins, tu vois, vraiment ton corps. Parler presque avec ton corps, ressentir ce qu'il te dit, tu vois, le langage corporel totalement. On est absolument là-dedans. Ça, c'est les 3 choses. Et là, automatiquement, ça sera plus propice à ce que tu aies un orgasme, tu vois, à ce que tu tendes, à ce que tu t'ouvres, à ce que tu te libères pour avoir vraiment un orgasme. Tu seras plus sur le chemin. Et puis, il y a une chose que je me suis notée qui est super importante, je pense, que certaines femmes n'osent pas des fois malheureusement. C'est dire ce qui te fait du bien et dire ce qui ne te fait pas du bien. Ne veut pas forcément faire plaisir à un homme, si tu es avec un homme dans une relation hétérosexuelle, mais même dans une relation homosexuelle, ça fonctionne pareil. Il faut que tu dises à l'autre, à ton partenaire, ce que tu
ce que tu veux de bien, ce qu'il fait de bien, ou toi ce que tu fais de bien, pour rester vraiment sur du positif et aller vers un orgasme. Sinon, ça va créer des tensions et tu vas pas être zen, pas vivre le moment présent et pas pouvoir écouter ton corps comme il faut, comme on le disait juste avant. Donc ça, le premier secret sexuel, personne ne peut te donner un orgasme. C'est vraiment le plus important. Et j'irais même au-delà, il y a quelque chose qui est triste. Encore à notre époque, certaines femmes comprennent pas qu'il y a 3 orgasmes. Ouais, c'est un homme qui va te dire 3 orgasmes. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. Si tu le sais pas, je serais content de te l'apprendre. Si tu le sais, bah tant mieux, c'est génial. Les 3 orgasmes, c'est le grand classique, hein. L'orgasme vaginal, c'est le grand classique, c'est la pénétration. Mais il n'y a pas que celui-là. Puis il n'y a pas forcément avec un homme la pénétration, c'est peut-être avec un sextoy. Bref, on y reviendra après. Vaginal, le clitoridien, hein, c'est les 2 grands classiques. Mais tu peux avoir le vaginal clitoridien, tu vois, 1, 2, 3. Le mixte, sinon on pourrait l'appeler, c'est un peu sandwich, mais c'est limite ça en fait, vaginal et clitoridien. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, quand les gens étudient la sexualité ou qu'on parle de sexualité, on parle que du mécanisme, que du coït, j'ai envie de dire, et pas assez du plaisir féminin. Parce que le plaisir masculin, bah, automatiquement, mécaniquement, ouais, c'est le plaisir masculin. Puis un homme n'a pas la même manière d'arriver au plaisir qu'une femme, c'est plus mécanique. Donc le plaisir sexuel féminin, il n'est pas aussi bien expliqué. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre qu'il y a 3 orgasmes. C'est à toi, peut-être que tu seras le premier orgasme, le deuxième, ou peut-être les 3. Tu peux t'amuser avec les 3 à la suite, il y a plein de manières. Et en fait, comme je te le disais, il n'y a pas que la pénétration, parce que le clitoris, il a tellement des milliers, et c'est reconnu, des milliers, peut-être pas des milliards, mais milliers, voire peut-être millions de terminaisons nerveuses. C'est un endroit qui est irrigué avec beaucoup de sang, mais il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se produire. Je vais y arriver. On pourrait en parler des heures, c'est pas le but de cette vidéo. Simplement, il faut bien retenir que personne ne peut te donner l'orgasme. Un homme peut t'aider à l'amplifier, à y arriver davantage, mais ça va déjà être un travail par rapport à toi, à la connaissance de ton corps. Mais on va revenir un petit peu plus loin. Le deuxième secret, c'est que la masturbation est plus agréable que le sexe. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Les hommes l'assument plus d'ailleurs, et les femmes, vous l'assumez un petit peu moins. Mais il y a souvent des femmes d'ailleurs qui sont beaucoup gênées par rapport à ça. C'est pas un problème, et on va le voir juste pourquoi. Parce que avec la masturbation, les femmes, vous pouvez avoir plusieurs orgasmes, même plusieurs orgasmes d'affilée, et même plus d'orgasmes en général. Et c'est pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi ? Déjà, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que la masturbation, il n'y a pas d'inquiétude. Basiquement, tout simplement. Il n'y a pas d'inquiétude, mais tu n'es pas obligé aussi de plaire à un partenaire que tu as en face de toi. Tu es dans ton intimité, zen, on en parlait tout à l'heure, zen, vive le moment présent, connecté à ton corps, tu es pile poil là-dedans. C'est pas un mal. Pourquoi c'est pas un mal ? Parce que l'avantage, c'est que ça va te permettre d'une part de connaître ton corps, pourquoi pas d'avoir de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles expériences seul, qui pourront peut-être te plaire ou pas te plaire. Mais justement, tu les fais seul, tu vois, en mode Indiana Jones girl, j'ai envie de dire. Mais ça va être génial parce que tu vas pouvoir apprendre et tester peut-être des choses que tu n'assumais pas. Je vais y arriver. Donc ça, c'est génial. Et après, oui, tu pourras les partager avec ton partenaire si ça marche, si ça te fait du bien, si ça te plaît et si ça te permet d'arriver à l'orgasme ou d'augmenter ton plaisir ou peut-être de t'ouvrir. Et bien automatiquement, tu pourras le partager à ton partenaire. Tu pourras lui dire, si ça marche comme ci, comme ça, moi je fonctionne comme ça. Ouais, ça ne marchait pas avec les autres femmes, je sais, mais moi je te dis, je connais mon corps. Et ça, c'est super important. On va y revenir pourquoi un petit peu plus loin. Mais ça va être super important parce que ça va te permettre de lâcher prise sur certaines croyances, suppositions ou peut-être choses que des copines t'ont dit ou que des gens t'ont dit ou que tu as entendu ou lu ou vu sur Internet. Donc ça va vraiment permettre de mettre du concret, de lâcher prise et tu vas te rendre compte en fait que quand tu vas être avec ton partenaire, automatiquement tu vas lâcher encore plus prise et ton plaisir sera encore plus intense. Et c'est ça le but du plaisir qu'il soit féminin ou masculin, mais du plaisir. C'est d'en avoir encore plus. Se faire du bien, se faire plaisir, c'est ça qui est le top.
Donc voilà, ça c'était la deuxième. C'est que la masturbation est plus agréable que le sexe. Et il n'y a pas de problème. C'est plus agréable, mais j'ai pas dit que l'un remplaçait l'autre. Hein. C'est plus agréable, c'est tout, et c'est un fait. C'est pas grave. Mais chut, faut pas le dire, c'est un deuxième secret. Le troisième, c'est que une femme n'est pas cassée ou une femme ne sera jamais cassée. Cassée mécaniquement, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que tu as peut-être, tu te poses peut-être des questions. Tu as des difficultés à avoir des orgasmes. Ok, j'entends bien, c'est ok. Tu te dis peut-être qu'il y a un problème avec toi, ou peut-être qu'on t'a dit qu'il y avait un problème avec toi. Là, c'est un peu plus grave. Et en fait, peut-être qu'un homme, il t'a dit ça, ou il t'a fait sentir qu'il y avait un problème avec toi. Et ça, d'une part, c'est pas cool. Et d'autre part, je pense pas que ça soit vrai. Il peut y avoir plein de blocages par rapport à ça, et peut-être pas forcément qui viennent de toi, mais qui viennent de ce monsieur. Si tu es avec un homme dans une relation hétéro, automatiquement. Donc, il n'y a pas de chose à tirer de plan sur la comète. Et ce qu'il faut voir, ce qui est très important en fait, pour comprendre qu'une femme n'est pas cassée et ne sera jamais cassée, sauf évidemment si tu as des problèmes médicaux, mais là on parle de problèmes plutôt psychologiques, qu'on soit bien d'accord. Il y a 3 choses à voir en fait, pour que tu ne sois pas cassé psychologiquement. J'aurais dû dire psychologiquement déjà, c'était déjà mieux. Il va falloir que tu connaisses tes besoins émotionnels, tes besoins sexuels et tes besoins intimes. Pas ce que tu imagines ou pas ce que tu crois. Mais c'est pour ça que les phases de test d'expérience, tu vois, j'en parlais un petit peu juste avant avec la masturbation, en l'occurrence, ça va te permettre d'apprendre à connaître ton corps. Donc les besoins émotionnels, parce que il n'y a pas que du sexe, il n'y a pas que le sexe, il y a les émotions qui vont avec. Donc les besoins émotionnels, sexuels et intimes. Ces 3 besoins qui sont hyper importants. Déjà, est-ce que ces 3 besoins, ils sont satisfaits chez toi ? Parce que peut-être que tu as les besoins sexuels, les besoins intimes, mais les besoins émotionnels, ils ne sont pas satisfaits. Et tu vois, la trilogie, on est pile poil dedans, et bien automatiquement, il faut qu'il y ait les 3. Et quand tu auras tes besoins émotionnels, tes besoins sexuels et tes besoins intimes qui seront entièrement, peut-être pas complets, mais satisfaits, ou que tu en auras pris vraiment conscience, tu pourras vraiment travailler pleinement et tu auras un plaisir et un orgasme qui seront totalement différents. Et ça, encore une fois, ce plaisir, tu vas pouvoir l'augmenter de 2 manières dans ton couple ou avec ton partenaire, avec la confiance que vous aurez l'un pour l'autre, l'un avec l'autre dans votre intimité, et la communication. Confiance et communication. C'est les 2 clés. Les 2 clés, en fait, qui vont te permettre de savoir ce que tu as besoin et ce que lui, il a besoin aussi, pour que vous puissiez échanger, presque partager, j'ai envie de dire. Ça aussi, ça sera super important. Donc, 3e secret, tu n'es pas cassé psychologiquement. 4e secret, le sexe, c'est comme le sport. Mais oui, il y en a qui sont drogués au sport, il y en a d'autres qui sont drogués au sexe, mais même, hormis le fait que ça soit comme du sport, ça fonctionne comme un sport. Je vais rentrer plus dans le détail. Tous les sports, ils demandent de l'entraînement, qu'on soit bien d'accord. Et en fait, là, je vais te prendre une métaphore, c'est comme cuire un gâteau. Quand tu veux cuire un gâteau, pour qu'il gonfle bien, il faut préchauffer le four. Qu'on soit bien d'accord, j'adore les métaphores avec la pâtisserie, il ne faut pas m'en excuser, mais j'adore. Bref, il faut préchauffer le four. Et bien en fait, la libido féminine, c'est comme un four. C'est comme un four, et on va prendre le contraire. L'homme, c'est comme un micro-ondes. Pourquoi ? Parce que quand tu veux réchauffer le micro-ondes, tu appuies sur 2-3 boutons, c'est prêt. Et bien un homme, c'est assez mécanique. J'en parlais tout à l'heure, et ça marche un petit peu comme ça. Et justement, certains hommes ne comprennent pas, quand ils sont avec une femme, qu'une femme ne marche pas comme un micro-ondes, mais comme un four. Et là, on va rentrer plus profondément dans le sujet. Moi, je me suis marqué, en fait, il va y avoir un problème, c'est que si l'homme, il est trop pressé, la femme, elle va le repousser et elle va l'éteindre. Automatiquement, si l'homme, il est pressé, puisque c'est vrai que souvent un homme pressé, sexe, homme pressé. C'est ça qui est dommage. Et automatiquement, donc, la femme va être éteinte. Et on revient encore une fois sur tes besoins. Je vais arrêter, mais quand même. Donc, on revient automatiquement sur tes besoins. Il va vraiment bien falloir te connaître et connaître tes besoins. Peut-être que tu as besoin de préliminaires, mais pas forcément.
Moi, j'ai marqué aussi des massages, ou si ce n'est des caresses, ou une ambiance, ou une odeur, tu vois, avec les 5 sens aussi. Tout plein de choses qui font en fait que le four va pouvoir être préchauffé tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Et surtout zenement. Donc ça va être top. Et il y a un autre exemple aussi qui est assez fort. Par exemple, quand tu vas dans une salle de sport, tu y vas pas avec tes vêtements de la journée ou de la semaine. Souvent, tu y vas avec des vêtements de sport. Et puis, c'est mieux d'y aller avec des vêtements de sport, tu seras plus à l'aise. Et même pour faire du sport et pour après le sport. Et c'est exactement la même chose. Donc, là, encore une fois, dans l'idée du sport, avec le sexe, il faut prendre le temps. Prendre le temps, et c'est le 4e secret sexuel, prendre le temps, parce que le sexe, c'est comme du sport. Donc n'hésite pas, là encore une fois, tu vois, confiance, complicité, communication, on pourrait faire les 3 C même, dans la relation sexuelle avec ton partenaire pour avoir un meilleur orgasme aussi. C'est le 4e secret sexuel. Et enfin, je conclurai cette vidéo en disant, mais je pense que tu seras d'accord, pour moi, l'orgasme, c'est se faire plaisir à chacun. Que ce soit 2, 3, 4, autant que tu veux, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Mais c'est vraiment sur ça. J'aimerais bien avoir ta définition de l'orgasme. N'hésite pas à la mettre en commentaire. Si tu es trop timide, à m'envoyer un message si tu souhaites échanger. Que ce soit sur arnaud.rivière sur Facebook ou sur Instagram. En tout cas, je te souhaite une excellente journée, matinée, soirée, si tu regardes cette vidéo le soir. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.